monde peut pratiquer la communication animale avec presque tous les animaux, par la pensée. À la fin de la formation initiale, les personnes sont tout de suite capables de communiquer avec les animaux. Ces animaux ne vont pas nous parler que de leurs croquettes. Bonjour, je m'appelle Corinne Chiligère, j'habite Montmoreau dans le Jura, à côté de Lons-le-Saunier. J'ai 2 enfants. Je suis à mon compte depuis 5 ans. J'ai fondé l'entreprise Le Monde Subtil de Corinne. Je suis communicante animalière. D'une part, j'enseigne la communication animale au travers des stages et de modules de formation en ligne, et d'autre part, je fais des consultations sur place ou à distance, afin de résoudre des problèmes comportementaux des animaux, tels que les aboiements, les peurs, le stress. J'enseigne aussi la radiesthésie et tout ce qui est attrait à l'énergie dans une maison. Enfin, je fais des soins énergétiques aux personnes et aux animaux. C'est communiquer avec son animal par la pensée. C'est de la télépathie. Nous pouvons tous communiquer avec les animaux pour mieux les comprendre. Nous transmettons une pensée à l'animal et celui-ci va nous répondre par l'intermédiaire de nos 5 sens. La vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat, ainsi que notre 6e sens qui est l'intuition. Bien sûr, tout le monde peut pratiquer la communication animale, même les enfants à partir de 8 ans. Il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de partager la vie d'un animal de compagnie ou d'avoir grandi à la campagne pour cela. Nous pouvons communiquer avec presque tous les animaux, avec les mammifères tels que les chats, les chiens, les chevaux, les vaches. Il est également possible de communiquer avec les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, tels que les lapins, les rongeurs, les serpents ou les poissons. Nous pouvons aussi communiquer avec les animaux sauvages. En revanche, il n'est hélas pas possible de communiquer avec certains insectes, comme les moustiques ou les frelons. J'organise des journées ou des week-ends de formation afin de transmettre mon enseignement aux personnes qui le souhaitent. Le but de ces stages est de permettre aux gens d'acquérir les outils pour pratiquer la communication animale, mais également d'utiliser ces outils au cours d'exercices pratiques. Ils peuvent aussi venir avec leur animal de compagnie. Ces stages sont d'ailleurs l'occasion de partager vos expériences. À la fin de la formation initiale, les personnes sont tout de suite capables de communiquer avec les animaux. Bien sûr, c'est comme toute activité. Plus on pratique, plus on est à l'aise. Il existe en plus une formation perfectionnement qui permet aux personnes expérimentées d'aller encore plus loin. Je vous propose également des modules de formation en ligne sur mon site internet, dont le lien est en description de cette vidéo. Ces modules s'adressent aussi bien aux personnes ayant participé au stage qu'aux autres et permettent de découvrir la communication animale à son rythme, avec des vidéos explicatives et des exercices à pratiquer chez soi. C'est l'histoire d'une personne qui ne voulait pas que son chien, âgé de 15 ans, parte, malgré le fait qu'ils étaient en fin de vie. Elle était très attachée à ce chien. Elle n'avait que lui et c'était son bébé. Le chien souffrait lui aussi. Il ne voulait pas mourir de peur de laisser son humaine. Je lui ai demandé qu'elle accepte de le laisser partir. Après la conversation, la dame a finalement réussi à faire cet effort. Son chien est décédé 30 minutes, profitant d'une courte absence de son humaine. Lorsque cette dame est revenue, après être sortie acheter son pain, son chien était parti. Cette histoire peut sembler triste, mais c'est finalement réconfortant de voir que la communication animale peut aussi permettre d'accéder au lâcher-prise et à l'acceptation. Plusieurs choses font des stages une expérience très intéressante. Nous avons de beaux témoignages durant les stages. Les personnes nous parlent de leurs animaux ou même les amènent et les font participer.
Généralement, durant les stages, une amitié et une solidarité se forment dans le groupe. Les gens apprennent à se connaître et rencontrent d'autres animaux. Ces animaux ne vont pas nous parler que de leurs croquettes. Ils vont nous parler de leurs humains, pourquoi ils sont tristes par exemple. La communication animale est donc un outil de développement personnel formidable et participer à un stage peut nous aider à prendre conscience de qui on est et nous aimer davantage. Toutes les informations se trouvent sur mon site www.lemondesubtildecorinne.com. Vous y trouverez les dates et lieux des prochains stages, ainsi que toutes les informations concernant les formations en ligne, les soins énergétiques et la radiesthésie. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis également présente sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Un soin énergétique permet d'harmoniser les corps subtils, l'aura, ainsi que les chakras d'une personne afin de rééquilibrer le corps dans toutes ses dimensions. Il aide à maintenir sa santé globale dans ses dimensions physiques, affectives et spirituelles. Les soins énergétiques éliminent les blocages, les charges émotionnelles, le mal-être. En brisant ces blocages énergétiques, le corps va être stimulé et aura la capacité de se guérir lui-même. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour bénéficier d'un soin énergétique. Vous pouvez me téléphoner ou m'écrire un mail afin que l'on prenne contact pour convenir d'un rendez-vous. Toutes les informations de contact se trouvent sur mon site. Vous pourrez alors faire un soin énergétique sur place, à Montmoreau ou bien à distance. Ce mot désigne la possibilité pour l'être humain de sentir certaines sensations non perceptibles par nos cinq sens. C'est en quelque sorte un sixième sens. Il sert à obtenir des réponses à des questions que l'on se pose. Bien utilisé, le pendule permet d'obtenir immédiatement et avec une bonne précision la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre passé, votre présent, votre avenir. Identifier et retrouver des objets perdus, déceler des douleurs physiques chez l'humain ou les animaux, déterminer le niveau d'énergie des personnes, des animaux, les orientations professionnelles, ou quel est le bon moment pour acheter une voiture, par exemple. J'organise des stages d'une journée de formation à la radiesthésie, durant lesquels nous abordons également le nettoyage énergétique, c'est-à-dire la pratique visant à éliminer les énergies négatives accumulées dans un lieu afin de créer un espace paisible. Aucun prérequis n'est nécessaire. C'est accessible à tous les adultes. L'outil que nous utilisons est un pendule. Son rôle et les rudiments de son utilisation sont expliqués durant le stage de formation. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite également à me dire en commentaire quels sont les animaux dont vous partagez la vie et quelles sont les expériences que vous avez vécues avec eux. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas une consultation avec vos petits compagnons.